Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans le parcours d'une femme qui avance seule, sans le soutien visible d'amis ou de partenaires. Ce n'est pas une route choisie par hasard, mais souvent tracée par une main divine. Beaucoup pourraient y voir une triste solitude, mais dans les enseignements de Billy Graham, cette marche isolée révèle plutôt un processus sacré. Dieu, dans sa sagesse, retire parfois tout ce qui pourrait distraire pour attirer plus près de lui ceux qu'il a marqués d'un dessein particulier. L'histoire biblique nous montre que les périodes de solitude précèdent souvent les plus grandes missions. Moïse a dû quitter la cour de Pharaon et errer dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. Jean-Baptiste a vécu à l'écart du monde, préparant le chemin pour le Messie. De même, une femme qui se retrouve seule, malgré son désir de communion, peut être en train d'être préparée pour quelque chose qui dépasse sa compréhension présente. Ce n'est pas un oubli de Dieu, mais au contraire, une attention si intense qu'il écarte tout ce qui pourrait faire ombre à sa voix. Cette solitude, aussi lourde soit-elle parfois, devient un sanctuaire où la foi s'approfondit. Sans les bavardages du monde, le cœur apprend à écouter des murmures plus subtils. Les psaumes décrivent cette intimité. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas une promesse creuse, mais une réalité vécue par ceux qui traversent cette vallée. Les nuits semblent longues, mais elles enseignent une dépendance qui ne peut s'acquérir dans la foule. Certaines relations, bien qu'innocentes en apparence, peuvent détourner du chemin étroit. Dieu, dans sa bonté, place parfois des barrières pour éviter des chutes futures. Ce qui ressemble à un abandon est en réalité une protection. Une amitié rompue, un amour qui s'éloigne. Ces douleurs ont souvent un sens caché. Comme un père retient son enfant pour l'empêcher de courir vers un danger invisible, Dieu utilise parfois la solitude comme une barrière miséricordieuse. Et puis, il y a ce témoignage silencieux qui intrigue le monde. Une femme qui porte sa solitude avec grâce, sans aigreur, devient, sans le vouloir, une lumière. Elle prouve que la présence de Dieu peut combler ce que les relations humaines ne sauraient atteindre. Son calme déroute ceux qui croient que la vie doit être bruyante pour être pleine. Sa force intérieure, puisée dans des heures passées à genoux, impressionne plus que les discours. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, prenez courage. Votre chemin n'est pas un oubli du ciel, mais un privilège. Dieu ne gaspille jamais les larmes de ses enfants. Chaque pas solitaire est compté, chaque soupir entendu. Un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi il vous a conduite par ce désert, et vous l'en remercierez. Pour l'instant, souvenez-vous simplement que celui qui a marché seul vers Golgotha comprend votre route mieux que quiconque. Et il marche avec vous, même quand vous croyez être seul. Il arrive un moment où la solitude cesse d'être une absence pour devenir une présence. Ceux qui l'ont traversée savent qu'elle n'est pas simplement un vide à combler, mais une école où l'âme apprend des vérités qui autrement resteraient voilées. Pour une femme choisie par Dieu, cette période n'est pas une punition, mais un temps de révélation intime où les priorités se réorganisent et où les faux-semblants tombent un à un. Dans le silence de ces jours où personne ne semble remarquer son existence, elle découvre que Dieu parle à voix basse. Non pas dans le tonnerre des grandes foules, mais dans le murmure d'un cœur qui a enfin cessé de courir. Comme Élie dans la caverne, elle réalise que la présence divine ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Les relations terrestres, aussi belles soient-elles, ne peuvent offrir cette profondeur de communion. C'est ici, dans cet isolement apparent, qu'elle apprend à distinguer la voix du bon berger parmi toutes les autres. Les nuits semblent parfois interminables, mais c'est dans l'obscurité que les étoiles deviennent visibles. Chaque épreuve endurée seule devient une leçon de confiance. Elle comprend peu à peu que Dieu n'a pas enlevé les relations pour la blesser, mais pour lui montrer qu'il est la seule relation véritablement essentielle. Les déceptions passées, les amitiés trahies, les amours déçus, toutes ces blessures prennent un nouveau sens lorsqu'elles deviennent les cicatrices qui témoignent de la fidélité divine. Le monde a peur de la solitude et fait tout pour
l'éviter, la noyant dans le bruit et les divertissements. Mais celle qui a été mise à part apprend que c'est précisément dans ces moments seuls que la foi grandit. Sans public pour applaudir, sans épaule sur laquelle pleurer, elle développe une authenticité que rien ne peut ébranler. Ses prières deviennent moins des requêtes et plus des conversations. La Bible, autrefois lue par devoir, devient une lettre d'amour personnellement adressée. Peu à peu, elle cesse de chercher désespérément à combler ce vide, car elle découvre qu'il n'était vide que de choses secondaires. Comme Marie assise aux pieds de Jésus, elle réalise qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Les autres peuvent courir après les reconnaissances sociales et les amours terrestres. Elle a trouvé un trésor caché dans ce champ de solitude. Et c'est ainsi, sans qu'elle s'en rende toujours compte, que sa solitude devient féconde. Comme un désert qui cache des sources d'eau vive, son cœur commence à produire une sagesse, une compassion et une force qui n'appartiennent qu'à ceux qui ont été enseignés dans le secret. Un jour, peut-être, Dieu ouvrira de nouvelles relations, mais elles seront différentes désormais, non plus des béquilles émotionnelles, mais des connexions établies sur le roc de celui qui a été son premier et plus fidèle compagnon. En attendant, elle marche, seule aux yeux des hommes, mais accompagnée d'une présence qui transforme même l'isolement en sanctuaire. Et c'est là le paradoxe de sa route. C'est précisément parce qu'elle a tout perdu qu'elle a tout gagné. Car avoir Dieu, c'est avoir tout ce dont on a véritablement besoin. Il y a une alchimie divine qui opère dans le cœur de celle qui persévère dans la solitude. Ce qui semblait au départ être un abandon devient progressivement le creuset où son caractère est purifié et remodelé. Les premiers temps étaient marqués par la douleur de l'absence, mais à mesure que les jours passent, elle commence à percevoir les contours d'un travail profond que Dieu accomplit en elle. La solitude n'est plus une prison, mais un atelier, où le maître façonne patiemment son œuvre. Sans le savoir, elle développe une résilience qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Les échecs relationnels passés, qui autrefois la laissaient dévastée, perdent de leur emprise. Elle apprend que sa valeur ne se mesure pas à l'aune de l'affection des autres, mais à l'amour immuable de celui qui l'a créée. Chaque matin, où elle se réveille seule, devient une occasion de découvrir une nouvelle facette de la grâce qui suffit dans la faiblesse. Les larmes qui coulaient librement au début se font plus rares, remplacées par une paix étrange qui surprend même son propre cœur. Petit à petit, son regard change. Elle qui cherchait désespérément l'approbation commence à comprendre la liberté de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Les attentes des autres, qui pesaient comme un fardeau, lui semblent maintenant secondaires. Dans le miroir, elle ne voit plus seulement une femme seule, mais une personne en train d'être transformée à une image plus belle et plus vraie. Les masques sociaux tombent un à un, révélant une authenticité longtemps étouffée sous les couches de peur et de besoin de plaire. Ses prières aussi ont changé. Les demandes urgentes et anxieuses font place à des moments de silence contemplatif. Elle réalise que Dieu répond parfois en transformant le demandeur avant de changer les circonstances. Les promesses bibliques qu'elle lisait distraitement autrefois prennent soudain une résonance personnelle. « Je ne te délaisserai point » n'est plus une phrase pieuse, mais une réalité expérimentée dans le creux de sa solitude. Curieusement, cette transformation intérieure commence à attirer certaines personnes, non plus celles qui cherchaient à profiter d'elle, mais des âmes sensibles qui reconnaissent en elle une lumière différente. Ces nouvelles relations, encore rares, sont d'une qualité inattendue. Il ne s'agit plus de dépendance affective, mais de connexion où elle peut à la fois donner et recevoir sans crainte. Pourtant, même dans ces nouvelles relations, elle garde précieusement l'espace sacré de sa solitude retrouvée. Ces moments à l'écart ne sont plus redoutés, mais chéris comme des rendez-vous indispensables. Elle a appris que c'est dans ces instants que se forge la force qui lui permet ensuite d'aimer sans s'épuiser, de donner sans se vider. La fin de ce chapitre de sa vie n'est pas marquée par la disparition de la solitude, mais par une réconciliation avec elle. Ce qui était une ennemie est devenu une alliée, un rappel constant
que la source véritable de son être ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans cette présence silencieuse qui l'a accompagnée tout au long du chemin. Et si un jour Dieu ouvre la porte à une nouvelle saison relationnelle, elle y entrera différemment, non plus comme une mendiante affamée d'amour, mais comme une femme riche de ce qu'elle a reçu dans le secret. Car c'est là le paradoxe ultime, c'est en acceptant de ne rien avoir qu'on découvre qu'on possède tout. La solitude, une fois traversée, ne laisse pas derrière elle un vide, mais un trésor qui ne peut plus être perdu. Les jours se succèdent, semblables en apparence, mais chacun porteur d'une leçon nouvelle. La femme qui marchait seule découvre peu à peu que cette saison d'attente n'était pas un désert aride, mais plutôt une terre fertile, où germent des vérités essentielles. Ce qu'elle prenait pour un temps mort devient l'occasion d'une maturation intérieure que la vie trépidante ne permettait pas. La patience, cette vertu si difficile à acquérir, s'enracine dans son caractère à mesure qu'elle apprend à laisser Dieu agir selon son calendrier plutôt que le sien. Ses yeux s'ouvrent sur des nuances qu'elle ne percevait pas auparavant. Les relations humaines, qu'elle idéalisait peut-être, apparaissent maintenant dans leur complexité et leurs limites. Elle comprend que même les plus belles amitiés terrestres ne pourraient combler cette soif d'absolu qui l'habite. Les déceptions passées prennent un nouveau sens. Elles étaient nécessaires pour la détourner des attachements superficiels et l'orienter vers l'essentiel. Ce processus douloureux l'a rendue plus lucide, plus capable de discerner les cœurs sincères. Un changement subtil s'opère dans sa manière d'être au monde. Là où elle cherchait autrefois à se faire accepter, elle agit maintenant avec une liberté tranquille. Les opinions d'autrui, qui avaient tant de pouvoir sur elle, perdent de leur importance. Elle découvre la force tranquille de ceux qui n'ont plus besoin de jouer un rôle pour exister. Cette authenticité nouvelle attire parfois les critiques, mais elle a appris que le prix de la vérité avec soi-même vaut toutes les approbations du monde. Dans le silence de ses journées, elle développe une écoute plus fine des autres. Sa propre expérience de la solitude l'a rendue plus sensible aux invisibles, à ceux que la société néglige. Sans même s'en rendre compte, elle devient cette personne vers qui on se tourne dans les moments difficiles, car on devine en elle une compréhension née de l'épreuve. Sa compassion n'a plus rien de théorique. Elle sait ce que signifie souffrir et attendre. Les écritures qu'elle lisait autrefois avec un certain détachement prennent une saveur nouvelle. Les psaumes de David résonnent avec ses propres expériences. Les paroles de Jésus aux disciples sur l'importance de demeurer en lui deviennent concrètes. Elle réalise que les grandes vérités spirituelles ne s'apprennent pas dans les livres, mais se vivent dans le creuset de l'existence. Chaque promesse biblique testée dans le laboratoire de sa vie quotidienne devient une certitude inébranlable. L'attente, peu à peu, se transforme en anticipation confiante. Elle ne sait pas ce que Dieu prépare, mais elle a appris à faire confiance à son timing parfait. Les questions anxieuses, quand, comment, font place à une paix profonde. Si quelque chose doit venir, cela viendra au bon moment. Si rien ne vient, elle sait désormais qu'elle possède déjà l'essentiel. Cette sérénité n'est pas de la résignation, mais le fruit d'une longue lutte intérieure où elle a appris à lâcher prise. Les saisons changent autour d'elle, mais quelque chose en elle demeure stable. La femme qui émerge de cette période n'est plus celle qui y est entrée. Plus vulnérable peut-être, mais aussi plus forte d'une force qui ne lui appartient pas. Plus consciente de ses limites, mais aussi plus ouverte à la grâce, plus réaliste sur la nature humaine, mais aussi plus capable d'aimer sans illusion. Le chemin se poursuit, mais elle ne marche plus de la même manière. La solitude, cette compagne inattendue, lui a enseigné l'art précieux d'être pleinement elle-même en présence de celui qui la connaît et l'aime, comme personne ne pourra jamais le faire. Le temps a fait son œuvre, lentement, imperceptiblement. Ce qui semblait être une saison aride révèle maintenant ses fruits cachés. La femme qui marchait seule découvre avec surprise que la vie qu'elle croyait mise en pause a continué son cours en elle, travaillant en profondeur ce que les regards extérieurs ne pouvaient percevoir. Là où elle ne voyait qu'absence, quelque chose de précieux a pris racine sans qu'elle s'en aperçoive.
Ces journées, autrefois vécues dans l'attente anxieuse d'un changement, ont acquis un rythme paisible. Les petites choses qu'elle négligeait, auparavant, prennent une saveur nouvelle, un rayon de soleil sur le sol, le chant des oiseaux au matin, le silence qui permet d'entendre battre son propre cœur. Elle réalise que cette période de retrait lui a appris à vivre pleinement l'instant présent, libérée de la constante projection vers un futur hypothétique. La simplicité du quotidien devient source de joie subtile mais réelle. Un paradoxe émerge. En cessant de chercher désespérément à être comprise, elle se comprend mieux elle-même. Ses choix, ses réactions, ses émotions n'ont plus besoin de validation extérieure. Cette connaissance de soi, nouvellement acquise, lui donne une assurance tranquille. Elle n'a plus peur des silences dans les conversations, ne ressent plus le besoin de remplir les vides par des paroles inutiles. Sa présence même est devenue différente, plus calme, plus ancrée, comme si elle portait en elle un secret précieux. Les relations qu'elle entretient maintenant, bien que moins nombreuses, sont d'une qualité qu'elle n'aurait pas su apprécier auparavant. Elle écoute vraiment, sans préparer déjà sa réponse pendant que l'autre parle. Elle perçoit les non-dits, les nuances, les appels cachés derrière les mots. Son expérience de la solitude l'a rendue capable d'une empathie plus profonde, moins superficielle. Quand elle tend la main à quelqu'un qui souffre, ce geste vient d'un lieu authentique en elle où la compassion a mûri. Sa spiritualité, autrefois peut-être ritualiste ou théorique, est devenue une respiration quotidienne. Elle prie moins pour demander, plus pour remercier. La Bible, ce livre qu'elle lisait par obligation, est maintenant une source inépuisable où elle puise des réponses aux questions qu'elle est la seule à poser. Dieu n'est plus un concept lointain, mais une présence réelle qui accompagne ses journées. Elle a appris à le reconnaître dans les petits signes, les coïncidences trop parfaites pour n'être que le hasard. Le regard qu'elle porte sur son passé a changé. Les blessures, toujours présentes, ont cessé de saigner. Elle peut évoquer les déceptions sans amertume, comme autant d'étapes nécessaires qui l'ont conduite là où elle est aujourd'hui. Une gratitude nouvelle naît en elle, non pas pour les épreuves en elles-mêmes, mais pour ce qu'elles ont produit dans son caractère. Les personnes qui l'ont quittée, les portes qui se sont fermées, tout cela prend sens dans ce grand tissu en qu'est sa vie. L'avenir, autrefois source d'angoisse, ne lui fait plus peur. Elle a appris qu'elle ne marchera jamais vraiment seule, même si les apparences pourraient le laisser croire. Les leçons de cette saison de solitude sont devenues partie intégrante d'elle-même, un trésor qu'aucune circonstance ne pourra lui enlever. Si de nouvelles relations doivent venir, elle les accueillera différemment, sans y placer des attentes impossibles. Si la solitude doit persister, elle saura y trouver non plus une malédiction, mais un espace sacré où grandir encore. Car c'est là le miracle ultime de ce chemin parcouru. Là où elle cherchait désespérément à être remplie par les autres, elle a découvert qu'elle pouvait donner sans s'épuiser. La source qu'elle a trouvée en elle-même et dans sa relation avec le divin ne tarit pas. La femme qui sort de cette épreuve n'est plus celle qui y est entrée, plus fragile peut-être à certains égards, mais infiniment plus forte dans l'essentiel. Elle a appris le secret de ceux qui, ayant tout perdu, ont paradoxalement tout gagné.